Connaissez-vous les 7 règles qui vous permettront d'obtenir de l'argent, de le garder et de le faire fructifier? Ce livre a été publié pour la première fois en 1926 et a déjà rencontré des millions d'adeptes enthousiastes. Georges Clason révèle ses secrets pour créer, accroître et préserver la richesse. L'homme le plus riche de Babylone nous montre comment devenir riche, même quand on est pauvre. De nos jours, après presque 100 ans, ces conseils restent très précieux si on veut garnir une bourse vide d'argent. Babylone était la ville la plus riche de l'Antiquité parce que ses habitants attachaient de l'importance à la valeur de la monnaie et suivaient des principes économiques rationnels en matière de création de richesses, d'épargne et d'investissement afin d'atteindre l'abondance financière. Salut les champions, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aussi voulez réussir votre projet de vie. Et pour y arriver, vous devez savoir comment gagner de l'argent. Après avoir suivi ce résumé du livre, vous aurez appris les 7 étapes pour remplir une bourse vide. Et on peut être quasi certain que certains principes ont été utilisés et ont bien aidé Leonardo DiCaprio à construire sa propre fortune. Mais juste avant, likez la vidéo maintenant pour donner de la force. Et surtout, assurez-vous de vous abonner à la chaîne maintenant car je publie au moins une vidéo inspirante chaque semaine. Et n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte « Assainir ses finances personnelles ». Budget, comment épargner, comment faire des économies sans se priver. On fera avancer votre situation ensemble. Pour débloquer la formation, cliquez sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Et sans plus attendre, voyons comment remplir une bourse vide d'argent à partir de zéro. Les Babyloniens étaient des financiers de toute première heure et des commerçants intelligents. Pour autant que l'on sache, ils sont les inventeurs de l'argent en tant que moyen d'échange, de billets et de titres de propriété écrits. L'argent est le moyen universel par lequel se mesure le succès dans notre société moderne. L'argent donne la possibilité de jouir des meilleures choses de l'existence. L'argent abonde pour celui qui connaît les moyens de l'acquérir. Et faire de l'argent, Babylone connaît bien. Vous êtes donc sur le point de bénéficier de toute sa sagesse via ces 7 moyens de remplir une bourse vide que nous allons aborder ensemble sur ce cours. Chacun doit d'abord sagement commencer à bâtir sa propre fortune. Lorsque vous serez compétent, et seulement alors, vous divulguerez ces vérités aux autres autour de vous. Bienvenue dans la première étape de toute stratégie d'accumulation de richesse. Commencez à garnir votre bourse. Ce plan repose sur l'espoir et le désir. Voici votre première action. Pour 10 pièces de monnaie qui arrivent dans votre bourse, retirez-en seulement 7 pour dépenser. Votre bourse commencera ainsi à grossir tout de suite. Et le poids des pièces s'alourdira et vous procurera une agréable sensation lorsque vous les soupèserez. Que désirez-vous le plus? La satisfaction des désirs quotidiens? Un bijou? Quelques parures? De meilleurs vêtements? Plus de nourriture? Bref, des choses facilement disparues et oubliées? Ou bien des biens substantiels tels que l'or, des terres, des habitations, des marchandises et des revenus d'investissement, voire peut-être un tour du monde de rêve? Je vais vous dire une chose qui m'a mise une claque lorsque je l'ai découverte, à savoir que les pièces que vous prenez de votre bourse procurent les premières choses, et celles laissées dans la bourse apportent les derniers biens énumérés.
L'homme qui garde dans sa bourse l'or et l'argent qu'il n'a pas besoin de dépenser est bon pour sa famille et loyal envers son rêve. L'homme qui a seulement quelques pièces de cuivre dans sa bourse est indifférent à sa famille et à son rêve. Mais l'homme qui n'a rien à sa bourse est cruel pour sa famille et déloyal envers son rêve, et son cœur est amer. Je vous le dis, prendre soin d'une fidèle épouse nourrit le cœur du respect de soi et ajoute de la force et de la détermination à ses buts. Donc, les 7/10 de tout ce que je gagne devront servir à fournir une maison, des habits à porter et de la nourriture à consommer, afin que nos vies ne soient dépourvues ni de plaisir, ni de satisfaction. Le plan est formidable, car 1. Il nous libère de la dette, 2. Nous donne la possibilité de monter un trésor bien à nous, en même temps, et 3. De se faire plaisir et de vivre une vie présente avec plaisir et satisfaction. Le plan est formidable sur le papier. Et pour qu'il soit formidable sur votre terrain, il va falloir tout simplement agir. Chaque mois, pour 10 pièces gagnées, je me suis payé 1/10 de tout ce que j'avais gagné. Chaque fois, ma bonne épouse et moi avons vécu sur les 7/10 restants. Et même si c'était parfois difficile, chaque mois aussi, j'ai payé mes créanciers les 2/10. Dans ma bourse, j'ai maintenant 21 pièces d'argent qui m'appartiennent. Et cela me permet de garder la tête haute et me rend fier de marcher aux côtés de mes amis. Ma femme prend bien soin de la maison et est bien habillée. Et nous sommes très heureux de vivre ensemble. Le plan a donc une valeur immense pour notre quotidien. D'ailleurs, n'a-t-il pas converti en homme honorable un ancien homme qui filait du mauvais coton ? Aujourd'hui est un grand jour, les amis, car ce jour même, j'ai payé la dernière de mes dettes. La vie est belle, les amis. Ma bonne et fidèle épouse me regarde avec cette lueur dans les yeux qui rend un homme confiant en lui-même, un homme heureux. Mais c'est le plan qui a fait mon succès. Il m'a rendu capable de payer toutes mes dettes et fait maintenant sonner l'or et l'argent dans mon sac. Ma bourse se remplit pas à pas. Je recommande ce plan à tous ceux qui veulent aller de l'avant en termes de finances personnelles. Car s'il rend un esclave apte à rembourser ses dettes, n'aidera-t-il pas un homme à obtenir l'indépendance ? Moi-même, je n'en ai pas fini avec ce plan. Je continue à suivre ce plan qui me rend fier comme un coq. Je continuerai à suivre ce plan car je suis convaincu que si je continue à le suivre, il me rendra riche parmi les hommes. Ce jeu en devient même amusant. C'est vraiment amusant de commencer à accumuler de l'argent que vous ne voulez pas dépenser. Il y a d'ailleurs, petite confidence, plus de plaisir à gérer un surplus, comme celui-là, qu'il y en a à le dépenser. Nous sommes donc déterminés, ma femme et moi-même, à ne plus jamais permettre que nos dépenses courantes dépassent 70% de notre revenu. Ça nécessite une petite discipline, c'est pas toujours facile, mais nous avons confiance désormais en ce plan pour avoir des résultats présents et sur le long terme. Voici, chers étudiants, le premier moyen que j'ai découvert pour garnir une bourse vide. Pour 10 pièces que vous récoltez, n'en dépensez jamais que 7. Ainsi, vous parviendrez lentement mais sûrement à vous constituer un petit pécule. Et ainsi, compléter la première étape vers la création de richesse, votre richesse et votre fortune personnelle. Parce que vous avez un travail et un salaire,
vous avez tous les atouts pour réussir. Et bienvenue dans la seconde étape de toute stratégie d'accumulation de richesse. Nous allons mettre en place ensemble sur cette vidéo un plan pour contrôler vos dépenses. Dans le livre L'homme le plus riche de Babylone de George Samuel Classon, on observe la sagesse des Babyloniens dans la capacité à savoir remplir une bourse vide, garder son argent et le faire fructifier. Les gens venaient nombreux écouter les conseils avisés d'Arcade, qui était l'homme le plus riche de Babylone. Parmi ceux venus écouter Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, certains estimaient qu'il leur serait impossible de mettre de côté 10% de leur salaire, alors que celui-ci ne leur permettait déjà pas de couvrir toutes leurs dépenses mensuelles. Arcade, en tant qu'homme sage et financier avisé, leur a appris donc à savoir faire la différence entre les dépenses obligatoires et les dépenses superflues. L'homme le plus riche de Babylone nous prévient. Chacun de vous et votre famille avez plus de désirs que vos gains ne peuvent satisfaire. Ne confondez pas vos dépenses obligatoires avec vos désirs. Étudiez attentivement vos habitudes de vie. C'est le premier conseil que nous donne Arcade, l'homme le plus riche de Babylone. Ainsi, vous découvrirez que la plupart des dépenses acceptées comme obligatoires pourraient être réduites ou éliminées. Cela ne veut pas dire ne plus vivre et se faire plaisir. Cela veut dire vivre de façon modérée, peut-être temporairement, afin de faire grandir votre pécule qui vous permettra, à terme, de financer vos plus grands désirs et d'avoir, surtout, dès maintenant, votre tranquillité d'esprit. Arcade poursuit et nous dit qu'en éliminant ces derniers, donc ces dépenses superflues, vous parviendrez sans mal à réaliser des économies et par la même occasion à vous constituer un petit pécule car vous mettrez 10% de votre épargne chaque mois de façon systématique. Vous pouvez commencer par exemple par établir un budget de vos dépenses obligatoires. Ne touchez pas au dixième qui grossit votre bourse, laissez-le et regardez votre grand désir qui se comble peu à peu. Le but de votre budget est d'aider votre fortune à grossir. Il vous aide à vous procurer les biens nécessaires et dans une certaine mesure à satisfaire vos autres grands désirs. Et bienvenue dans la troisième étape de toute stratégie d'accumulation de richesse, comment faire fructifier vos économies. Accumuler un petit pécule grâce à l'épargne n'est qu'un début. Pour espérer devenir riche, la prochaine étape consiste à le faire fructifier. L'homme le plus riche de Babylone, Arcade, nous prévient. La richesse d'un homme n'est pas dans les pièces qu'il transporte dans sa bourse, mais bien dans le revenu qu'il a bâti, le ruisseau d'or qui coule continuellement dans sa fortune et le garde toujours en bon point. Il poursuit et nous conseille, ce que vous devez désirer, c'est un revenu qui continue à rapporter, que vous soyez au travail ou en voyage. Voilà donc que votre fortune s'accumule. Vous êtes discipliné à laisser de côté le dixième de vos gains. Vous avez contrôlé vos dépenses pour protéger votre trésor qui s'accumule. Maintenant, vous devez examiner les moyens de les mettre au travail, de manière que votre trésor augmente. Voici donc le troisième moyen de remplir sa bourse et il est important. Se constituer un revenu passif, c'est-à-dire mettre chaque pièce au travail pour qu'il puisse se reproduire à l'image des troupeaux dans le champ et qu'elle aide à faire de votre revenu le ruisseau de la richesse qui continuera
constamment alimenter votre fortune, que vous dormiez ou que vous soyez en voyage. Bienvenue dans la 4e étape de toute stratégie d'accumulation de richesse. Ici, on va mettre en place un plan pour protéger vos trésors contre la perte. Il vous sera impossible de faire fortune si vous n'êtes pas en mesure de protéger votre capital. Et nombreux sont ceux, en effet, qui, impatients, ont réalisé des investissements hasardeux et ont vu toute leur économie partir en fumée. Arkad, l'homme le plus riche de Babylone, nous conseille d'étudier soigneusement la situation avant de vous séparer de votre trésor. Il nous conseille de bien nous renseigner sur le niveau de risque associé aux investissements ainsi que sur la possibilité de récupérer votre capital en cas de problème. Le premier principe de l'investissement consiste à assurer la sécurité de votre capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de prêter votre or à n'importe qui, assurez-vous que votre débiteur est capable de vous rembourser, qu'il a bonne réputation à cet effet, afin de ne pas lui faire, sans le savoir, un présent, celui de votre trésor difficilement accumulé. Souvenez-vous en effet de votre labeur, votre discipline et de tous vos sacrifices pour avoir justement pu monter ce capital et cette fortune personnelle. Arkad, l'homme le plus riche de Babylone, nous conseille, avec toute sa sagesse et à partir de ses expériences, de ne pas trop avoir confiance en votre propre sagesse en exposant vos trésors aux pièges possibles des investissements. Il nous dit qu'il est préférable de faire appel à la sagesse de ceux qui ont de l'expérience dans la façon de manipuler l'argent pour le faire fructifier. De tels conseils sont offerts d'ailleurs gratuitement à celui qui les demande. Consultez les hommes sages. Demandez l'avis de ceux qui ont de l'expérience dans la gestion rentable de l'or. Laissez leur sagesse protéger votre trésor des investissements douteux. Et bienvenue dans la 5e étape de toute stratégie d'accumulation de la richesse. Nous allons mettre en place un plan pour faire de votre propriété un investissement rentable. Pour commencer, écoutons les paroles sages d'Arkad, l'homme le plus riche de Babylone. Si un homme met de côté 7 parties de sac de gains qui lui permettent de vivre et de jouir de la vie, et si une de ces 7 parties peut être convertie en un investissement rentable sans nuire à son bien-être, alors ses trésors croîtront plus vite. Ça nécessite peut-être des explications. Regardons ensemble comment rendre ce message plus limpide. On va donc essayer de traduire les mots d'Arkad ensemble et voir comment cela peut s'appliquer dans votre situation. Il nous dit, si un homme met de côté 7 parties de sac de gains qui lui permettent de vivre et de jouir de la vie, je traduis, chaque fois que vous percevez votre salaire, vous mettiez jusqu'à présent 70% dans vos dépenses courantes afin de jouir de votre vie quotidienne. Vous vous en souvenez, on l'avait eu ensemble. Bon. Et quand il dit, je paraphrase Arkad, l'homme le plus riche de Babylone, quand il dit « Si une de ces 7 parties peut être convertie en un investissement rentable sans nuire à son bien-être, alors ses trésors croîtront plus vite. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, Arkad nous conseille dorénavant d'abaisser nos dépenses courantes de 70% à 60%, sans que ça ne nuise trop à la qualité de votre vie quotidienne. Et de mettre, par conséquent, ces 10% dans un plan logement, donc bancaire, pour acquérir sa propre maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos dépenses courantes diminueront un peu, mais in fine, vos trésors augmentent. Vous le voyez à l'écran, vous percevez votre salaire, 10% vont en épargne, vous payez d'abord, et ensuite vous mettez, au lieu de 70% jusqu'à présent, vous mettez 60% de votre salaire en dépenses courantes,
et vous utilisez 10% de votre salaire dans l'investissement pour devenir propriétaire de votre maison. Puis, une fois la maison bâtie, vous pouvez payer le prêteur avec la même régularité que vous payez le propriétaire. Quelques années suffiront à rembourser ce prêt parce que chaque paiement réduira la dette au prêteur. Alors, votre cœur sera réjoui. Vous posséderez de plein droit une propriété de valeur. Votre propriété. Voici donc le 5e moyen de garnir votre bourse. Posséder votre maison. Et bienvenue dans la 6e étape de toute stratégie d'accumulation de richesse, s'assurer un revenu pour les vieux jours. Un homme prévoyant, explique Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, doit tout mettre en œuvre afin de continuer à bénéficier d'un revenu suffisant lorsqu'il sera trop vieux pour subvenir à ses besoins. L'un des moyens les plus sûrs d'y arriver, assura Arcade, était de faire l'acquisition d'habitations et de terres judicieusement choisies et dont il pouvait en retirer à terme de considérables bénéfices lors d'une revente. La vie de chaque homme se déroule de l'enfance jusqu'à la vieillesse. C'est le sentier de la vie et pas un homme ne peut en dévier à moins que les dieux ne l'appellent prématurément dans le monde de l'au-delà. Alors, je dis, il appartient à l'homme de prévoir un revenu convenable pour les jours à venir où il ne sera plus trop jeune et de préparer sa famille pour ce temps où il ne sera plus là pour la réconforter et subvenir à ses besoins. Cette leçon vous enseignera à garnir votre bourse pour le temps où vous serez moins capable d'apprendre. Il devrait planifier, cet homme prévoyant, certains investissements ou faire des économies sûres qui pourraient durer plusieurs années et qui seraient encore disponibles quand le temps si sagement attendu arriverait. Un homme peut acheter des maisons et des terres dans ce but. Si elles sont judicieusement choisies en fonction de leur utilité et de leur valeur future, leur valeur augmente et leurs bénéfices ou leurs ventes rapporteront conformément aux objectifs fixés. Donc je recommande que tous les hommes, par des méthodes sages et bien pensées, accumulent des biens pour leurs vieux jours. Car la maigre fortune d'un homme incapable de travailler pour gagner sa vie ou une famille laissée sans de quoi vivre est une douloureuse tragédie. Voici donc pour vous le 6e moyen de garnir sa bourse. Prévoyez des revenus pour plus tard et assurez la protection de votre famille. Et bienvenue dans la 7e étape de toute stratégie d'accumulation de richesse, augmentez votre habilité à acquérir de la richesse. L'une des clés sera d'abord d'avancer étape par étape. Bâtir une fortune, expliqua Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, nécessite du travail et beaucoup de patience. De plus, il convient, pour commencer, de se fixer des objectifs atteignables, au risque de très vite se décourager. Et ces objectifs atteignables vont vous permettre de rester non seulement motivé, mais aussi de garder confiance en vous. Les désirs ou objectifs d'argent ou d'acquisition de biens doivent être peu nombreux et définis très clairement. Ils mettent en échec leur propre but s'ils sont trop nombreux, trop confus ou au-dessus des forces de l'homme qui les accomplit. Au travail doit s'ajouter aussi votre besoin de parfaire votre éducation financière. Cela afin que vous puissiez accroître votre capacité à prendre les meilleures décisions lorsque vous ferez des investissements ou lorsque vous ferez des choix financiers pour votre futur.
Le désir doit toujours précéder l'accomplissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos désirs doivent être forts et bien établis. Les désirs vagues ne sont que de faibles souhaits. Le seul désir d'être riche n'a absolument aucune valeur. Un homme, par contre, qui désire posséder ses 5 premières pièces d'or est animé d'un désir tangible qu'il peut s'empresser de réaliser. Une fois qu'il a renforcé son désir de posséder ces 5 premières pièces d'or, dans le but déterminé de les mettre en sûreté, il peut trouver des moyens semblables d'obtenir 10 pièces d'or, puis 20 pièces d'or, et plus tard 1 millier de pièces d'or. Et voilà qu'il est devenu riche et indépendant. Il doit surtout, c'est très important, cet homme sage, payer ses dettes avec toute la promptitude possible et il ne doit pas acheter des produits qu'il ne pourrait pas payer. Il doit pourvoir aux besoins de sa famille pour que les siens pensent du bien de lui. Il doit aussi faire un testament pour que, si les dieux venaient à l'appeler, ses biens, sa richesse soient répartis de manière juste et équitable. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des conseils que donne l'homme le plus riche de Babylone. Ils s'y sont encore aujourd'hui, 8000 ans après, toujours valables pour vous. Merci de votre commentaire parce que non seulement je vais le lire, ça va m'inspirer, mais surtout ça va nous inspirer à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et commenter et surtout assurez-vous de vous abonner à la chaîne maintenant car je publie au moins une vidéo inspirante chaque semaine. Et n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte « Assainir ses finances personnelles ». Budget, épargner, faire des économies sans se priver, on fera avancer votre situation ensemble. Pour débloquer la formation, cliquez sur le lien dans la description situé juste sous cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle pépite. Et n'oubliez pas ceci, on avance ensemble. Merci.